bien d'autres personnes qui sont contre nous et qui devraient être pour nous. Et je parle des policiers. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des crimes qui sont commis dans votre face. Il y a des... Dans votre face... T'es une police, t'es un enquêteur. Il n'y a pas d'opposition. Puis là, ils vendent des vaccins. Et là, ils signent des contrats avec des compagnies qui ont été non seulement accusées, mais reconnues coupables aux criminels et pour fraude partout dans le monde. Et là, il n'y a pas d'opposition. Et là, ils vendent les vaccins. Puis là, vous restez là. Selon l'OMF devrait enquêter, l'UPAC devrait enquêter, vous ne faites rien. Mais là, ce que vous faites, au lieu de servir et protéger les citoyens, vous servez et protégez le gouvernement. Vous allez faire quoi quand le tsunami va passer? Vous allez juger sévèrement là, les policiers. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas d'enfants, vous autres? Qu'est-ce que vous attendez? Combien de morts par vaccination vous avez besoin? Combien de morts d'un CHSLD vous avez besoin pour peut-être ouvrir une enquête contre le gouvernement qui a doublé des doses de barbiturique, qui ont laissé des morts, des vieux là, dans 3 couches de marde? Vous allez attendre quoi? Tu vas attendre que ton enfant meure après une injection, que ton père, ton beau-frère meure, que ta belle-sœur, que ta sœur, que ta mère meure après l'injection. Vous allez faire quoi avant d'enquêter? Et là, vous ne respectez pas les lois. Ça fait 5 semaines consécutives que le gouvernement a dit « on ne veut pas ouvrir les églises, c'est trop dangereux. » Aucune éclosion à l'église du pasteur Normal. Zéro. Aucune éclosion à Ottawa. À rien. Vous êtes des clowns. Et là, les policiers, ils viennent à chaque semaine. Et là, on leur met l'article 176 d'en face. Que tu n'as pas le droit de faire ça. C'est criminel d'intimider un pasteur ou un membre du culte ou un prêtre ou peu importe, de le gêner, de l'intimider, c'est illégal. Et là, vous venez faire ça à chaque semaine, puis on vous met l'article de loi d'en face. Et là, la semaine passée, voici ce qui est arrivé. Un agent du SPVM qui a donné l'ordre à Patrick Saint-Onge de cesser le rassemblement religieux. Nous, moi, dans le fond, je vous avise quand même que c'est interdit de donner l'ordre de mettre fin pour un rencontre avec les règles qui sont en vigueur présentement. Je vous en informe et je vous demande de mettre Alors, première mauvaise nouvelle pour toi, monsieur la police, on t'a filmé. Et tu as donné l'ordre à Patrick Saint-Onge d'interrompre ou de terminer, d'annuler la célébration. Je vais vous rappeler l'article 176 du Code criminel canadien. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque selon le cas, par menace ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d'un service religieux ou spirituel ou l'accomplissement d'une autre fonction se rattachant à son état ou l'empêche ou tente de l'empêcher d'accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction. Sachant qu'un officiant est sur le point d'accomplir, donc, en tout cas, vous connaissez, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l'alinéa A ou revient de l'accomplir, donc avant, pendant, après. Ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui, ou bien l'arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d'exécuter un tel acte. Ça s'adresse à toi, la police. Ou bien l'arrête sur un acte judiciaire ou au civil ou sous prétexte d'exécuter un tel acte. Tu n'as pas le droit de dire, monsieur la police, j'arrête au nom de la loi parce que mon boss me le dit. Tu es coupable. Sauf que là, c'est pas ça que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez donné l'ordre à Patrick de lui enfreindre la loi. Vous lui avez donné l'ordre de lui faire le crime. Alors ici, complicité d'un crime, de quoi peut-on être accusé? Ça dit ici, conseiller, encourager ou aider, ça peut être un crime. On peut être accusé pour des gestes qu'on n'a pas directement posés. Ça peut être le cas si on conseille à quelqu'un de commettre une infraction ou encore si on l'aide ou on l'encourage à le faire. On est alors considéré comme un complice. La personne complice est accusée du même crime que celle qui l'a commis réellement. Attention,
On peut être accusé d'avoir conseillé à quelqu'un de commettre une infraction, même si la personne ne suit pas ce conseil et ne commet aucun crime. Ça veut dire que jeter sur vidéo, non seulement tu as conseillé à quelqu'un de commettre un crime, tu lui as donné l'ordre de commettre un crime. Ça peut rester là, sauf que SPVM, venez pas à l'église dimanche, sauf si on vous appelle. C'est un conseil. OK? Juste entre amis comme ça. Venez pas à l'église. Venez pas nous faire chier. On vous a sur vidéo. Maintenant,